qui est possible qu'il advienne au Canada. Donc, autour de John Brennan qui a été référé, le comité sur les affaires du renseignement du Congrès a référé John Brennan au département de la justice pour que des accusations aux criminels soient portées contre lui pour avoir menti devant le Congrès. Et là, encore, bon, ça se passe aujourd'hui, mais il y a eu une phase préparatoire et c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces informations-là se font au compte-gouttes. Pas ces informations-là, mais ces opérations-là, c'est-à-dire pour arriver à finalement mettre derrière les barreaux un directeur de la CIA, un ancien directeur de la CIA, il y a une phase de préparation, il faut que le public soit informé. Tu ne peux pas arriver comme cold turkey. Je sais comment on est les gars. Hein? Je veux dire, quand tu es excité, tu veux avoir accès immédiatement sans préliminaire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, le public, le public a besoin d'être réchauffé, a besoin de préliminaires, a besoin d'être prêt à recevoir des accusations comme ça. Et c'est pour ça que ça prend... Je m'enfonce, là. Un peu d'humour. Et donc, tu vois, ça, c'était au mois... Quand Tulsi Gabbard est sorti au mois de juillet dernier pour dire... Ça fait assez de préliminaires là, je suis d'accord, mais c'est parce qu'il vient, tu sais, l'administration Trump vient d'arriver, c'est-à-dire ça fait moins d'1 an, puis là, Tulsi Gabbard est arrivée, elle. Nous autres, ça fait longtemps il y a comme 3, 4, peut-être 5% de la population que ça fait longtemps qu'il est là-dessus. Mais Tulsi Gabbard est arrivée en fonction, je pense, au mois de mars. Et puis là, c'est le temps d'ouvrir les enquêtes, d'ouvrir les dossiers. Au mois de juillet, elle a fait ses accusations contre Barack Obama. Barack Obama avait tenté un coup séditieux. Elle avait toutes les informations qui expliquaient qu'Obama avait mis en branle un coup séditieux pour renverser la volonté de la Constitution et la volonté du peuple américain. Et là, il y a Matt Gaetz qui en a parlé ici. Vous voyez, on parlait de Brennan à l'époque. Matt Gaetz à One American News. Est-ce que John Brennan devrait être accusé au criminel? Il était avec Mike Benz sur ce sujet-là. Et donc, c'est-à-dire on place les informations. Tulsi Gabbard qui arrive, on en discute à l'été, il y a des débats, etc. Là, maintenant, c'est le Congrès qui réfère au département de la justice et éventuellement, il va y avoir des accusations. Ouais, c'est presque certain rendu là. Mais qu'est-ce qui... et ça, c'est encore une fois, c'est du jamais vu. Le fait qu'il y ait des arrestations dans la branche exécutive et dans la branche judiciaire du gouvernement. Vous n'allez pas voir ça dans aucune démocratie, aucun pays occidental. Je l'ai expliqué. Là. Et il faut réussir à faire ça sans que Trump soit dépeint comme un dictateur. Donc, il faut être ferme, comme j'ai dit en début du web journal. Il faut être... avoir la fermeté d'aller au fond des choses tout en ayant la délicatesse de faire en sorte que la bombe ne nous explose pas en plein visage, en plein milieu de l'opération. Mais qu'est-ce qui sort là-dedans? C'est-à-dire, bon, Brennan est impliqué non seulement dans... là, ici, c'est avoir menti au Congrès, mais il y a plein de trucs qui tombent sur lui, comme... Ouais, ici, comme cette histoire de collusion avec la Russie, donc il est impliqué là-dedans. L'histoire des visas lors du 11 septembre. Il y a Tucker Carlson qui a fait une série sur les attentats du 11 septembre. Je vais la publier en entier. Elle n'est pas traduite si les soldats digitales veulent s'y attarder. Elle fait 26 minutes, mais il a fait un documentaire sur l'implication de la CIA dans le 11 septembre, qui est vraiment bien fait, puis ils ont interviewé des témoins, puis ils ont des personnes qui parlent, et puis il y a des documents qui sont montrés. Et John Brennan est impliqué là-dedans, puisque John Brennan a été chef d'antenne de la CIA en Arabie Saoudite et a été impliqué dans l'octroi des visas pour je pense que c'est au moins 11 des pirates du 11 septembre. Et par la suite, lorsque le FBI enquêtait sur les pirates du 11 septembre, les Saoudiens, le FBI a tenté la CIA a tenté d'écarter le FBI, de taire les pistes, etc. Je vous montre une partie du documentaire. C'est pas traduit, mais ça vaut la peine. For 24 years now, politicians, the media, intel agencies in this country and abroad have all demanded that you believe the official story about 9/11.
of which, the apparent role that former CIA Director John Brennan played in helping bring the 9/11 hijackers to the United States, and the remarkable lengths the CIA went to protect the 9/11 hijackers from the FBI and from domestic law enforcement. Telling the full story requires starting before the attacks, going back to something called Alec Station, that was the CIA's bin Laden unit in 1999. My name is Mark. Et là, il remonte la filière de Al-Qaïda, parce que tout le monde sait que Al-Qaïda et Osama Ben Laden, c'était des agents de la CIA. Hein? C'était la CIA qui a créé Al-Qaïda pour combattre les Russes en Afghanistan. Les Moudjahidines, c'est quand les Russes sont entrés en Afghanistan, ben, les Américains ont dit « Ouais, ben, super, on va mobiliser un effort transnational, un effort mondial où on va aller chercher des djihadistes partout dans le monde, au Maghreb, même en Asie, en Indonésie, etc. Puis on va les envoyer à travers des filiales, des corridors de transmission de la CIA jusqu'en Afghanistan pour se battre contre les Russes. C'est une armée de mercenaires, littéralement. Et Al-Qaïda, c'était l'outil de la CIA. Ça a été créé, c'était comme John Brennan était instrumental là-dedans et encore une fois, était impliqué là-dedans, disons. Et Tucker Carlson qui sort ça, et donc c'est ça, finalement, le fait d'avoir menti devant le Congrès, c'est comme probablement le dernier de ses problèmes. Il va être accusé de trahison, mais pour en arriver jusque-là, il faut détruire la personnalité, l'image et l'aura de quelqu'un. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a aussi, à travers tout ça, à travers le Russia hoax, les gens parlent beaucoup de surveillance. J'écoutais Momochi qui parlait de surveillance, etc. Aux États-Unis, ils s'attaquent à ça, justement, parce que ce qui sort avec toute cette histoire de collusion avec la Russie, c'est le fait que les agences de renseignement espionnent les politiciens pour des fins politiques. C'est en train de sortir au grand jour. Ben, je veux dire, c'est déjà sorti, mais on informe le public là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que les agences de renseignement sont militarisées, se retournent contre des citoyens ordinaires, contre la population. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand réveil, tu vois, c'est le grand réveil. Les gens se rendent compte d'un ensemble de choses, de la corruption des gouvernements, on arrête... il y a des juges qui ont été arrêtés aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI, etc. Il y a comme cette prise de conscience-là nécessaire, mais pas que. Tu vois, ici, la CIA admet avoir espionné des membres du personnel du Sénat. Donc, ils espionnent des politiciens, tu vois. La CIA, normalement, qui ne devrait pas avoir d'activités à l'intérieur sur le territoire américain. La CIA, c'est à l'extérieur. La CIA dépend du département d'État, c'est-à-dire la politique étrangère. Il ne devrait y avoir aucune activité de la CIA sur le territoire américain. Et là, ils espionnent les membres, des employés du Sénat. Oui, et c'est ce que j'ai dit finalement. Quand j'ai expliqué à plusieurs reprises que JFK voulait briser la CIA en 1000 pièces parce que la CIA avait métastasé et maintenant espionnait les politiciens. Mais en espionnant les politiciens, tu connais les faiblesses des politiciens. Tu peux les faire tomber dans des pièges, tu sais, avec des filles ou avec de l'alcool ou de la drogue ou toutes sortes de... Les filmer dans des positions comprises. C'est un peu comme Jeffrey Epstein, tu vois, et finalement les contrôler. Et j'ai expliqué à plusieurs reprises que la CIA était devenue un État dans l'État. Mais là, ce qui sort, c'est ça, finalement. C'est que la CIA est un État dans l'État. La CIA est impliquée dans le 11 septembre. La CIA est impliquée dans l'espionnage contre des politiciens américains. La CIA est impliquée dans une subversion de la démocratie, dans la haute trahison, etc., etc. C'est le rêve de JFK qui est en train de s'accomplir. Ici, il n'y a pas que, hein, c'est que, par exemple, ici, l'opération Arctic Frost. Que savons-nous de l'opération Arctic Frost? Ça, j'aurais dû en parler la semaine dernière quand j'ai parlé de Jack Smith. Trump, former official, should be prosecuted for Arctic Frost. L'opération Arctic Frost, c'est une opération du FBI en collaboration avec le procureur Jack Smith sous l'administration Biden visant à espionner des politiciens, des membres du Congrès, etc. Et donc, pour leur rôle potentiel ou non, ou anticipé sur la révolte du 6 janvier. Et donc, oui, c'est ça qui est en train de sortir. C'est-à-dire sous Biden, on les laisse faire, ils commettent ce genre de crime-là, puis après ça, Trump arrive et divulgue ça, rend ça public, et les gens prennent conscience de la haute trahison des agences de renseignement. Et tout ça est en train de sortir. Et tu vois, là, il y a John Brennan qui fait la tournée des plateaux, très, très nerveux, en disant c'est une vindicte personnelle, Trump m'en veut, etc., etc. OK? Donc,
Et finalement, donc c'est ça. C'est une inculpation pour en finir avec John Brennan. C'est une inculpation, c'est pas une inculpation, c'est un référé au département de la justice pour avoir menti au Congrès. Mais le fait d'avoir menti au Congrès, qui est déjà une offense criminelle, c'est le dernier de ses soucis, puisqu'en arrière de ça, il y a, je veux dire, tout son rôle sur le 11 septembre, la haute trahison, etc. Et pas que, il y a aussi des activités comme, par exemple, le fait d'avoir été un des signataires des 51 anciens du renseignement qui avaient dit que le portable d'Hunter Biden, c'était de la désinformation russe, alors qu'ils savaient que c'était pas de la désinformation russe. Ça, encore une fois, c'est de la haute trahison. C'est le fait de s'ingérer dans une campagne électorale, voyez, de mettre son poids, etc., etc. Donc, les problèmes commencent, comme on pourrait dire.